Moi, je suis encore un gars, par exemple, qui aime ouvrir la portière de sa blonde. J'aime ça arriver avec des fleurs quand c'est pour rien. J'aime ça faire des petits cadeaux quand il n'y a pas de raison. Ça, j'aime ça. J'aime ça faire des petits... Ma blonde travaille, elle m'appelle, elle dit « Je m'en viens, j'ai pas de problème, j'attends, j'ai un beau petit souper de prête, là. » Et tomber sur le dos pour elle, c'est de me dire « Ah, t'es donc bien fin. » Mes parents m'ont toujours supporté depuis que je suis tout petit. Ma mère me faisait répéter dans le salon, mon père faisait les décors, ma mère faisait les costumes. Bref, ils ont été très proches de l'évolution de tout ça. Charleston, depuis que là, je suis à la télé, les gens me reconnaissent un peu plus. Ma mère se fait accoster souvent. Vous êtes la mère d'André Robitaille? Oui, oui, oui. Et des fois, elle signe des autographes. Pour moi, pour elle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle écrit. Et ça y arrive même après la messe de signer dans des prions en église. Il y a quelqu'un qui a déjà demandé, peux-tu signer là-dessus? Puis c'était un prion en église. Puis elle a signé, je sais pas, Maman Robitaille, Rolande Robitaille ou Madame Pout-Pout. Je sais pas ce qu'elle a écrit, mais bref, elle a déjà signé dans un prion en église. Et ça va être diffusé. Un jour, on recevait plusieurs jeunes en studio qui proposaient leurs services pour l'été. Et les jeunes savent qu'ils ont 30 secondes pour vendre leurs services. Ils doivent être très convaincants. Il y en a un qui se lève et il dit « Moi, Claire, je suis un magicien extraordinaire. » J'ai dit « Écoute, je veux une preuve de ça. » Il dit « Tu veux vraiment une preuve, Claire? » En 10 secondes, oups, il m'avait enlevé mon soutien-gorge. On est en direct. La madame a 52 ans. Faut finir l'émission. Alors, ferme le veston, on continue. Ce petit gars-là a eu des téléphones après l'émission. On a fait son été, mon cher. J'ai fait des manifestations. J'avais un kit, là. J'avais des bottines avec des capes d'acier, j'avais un casque de construction, j'avais des coudes de hockey, j'avais un coupe-vent assez solide. Mais je faisais du théâtre aussi. Alors, un peu dans le même sens. Très militant. J'ai eu une batterie à l'âge de 8 ans. J'imitais les Classel, j'imitais les Beatles. Et le sous-sol chez nous est devenu le lieu de rendez-vous de toute la jeunesse de la rue. Et il y avait toutes sortes de monde qui venaient là, des fois dont j'étais pas au courant et que j'aurais peut-être aimé mieux pas avoir dans le sous-sol chez nous. La police était venue parce qu'on avait décidé de sortir le groupe dehors, puis on jouait sur le toit de la maison, des choses comme ça. Puis la police venait, puis mon père disait toujours « Comptez-vous chanceux, sont ici autour de nous, ils sont en train de fumer du pot à côté. » Donc, j'ai vécu un petit peu, c'est pas des conflits, mais disons que c'était le petit gars des années 60 normal, moi. C'est un camp de pêche, dans le fond, qui appartient à la famille de mon mari depuis maintenant presque 40 ans. On appelle ça la sauteuse, pas pour les danseuses, mais pour les truites qui sautaient à l'époque. C'était vraiment la pêche miraculeuse dans ce petit lac-là. Et puis, c'est un petit chalet en bois rond, puis la toilette à l'extérieur. Jim Carrey adore rendre les gens heureux. Il lui arrive même d'écrire « Bonne journée » sur des billets de 50 $ qu'il prend bien soin de déposer dans des endroits où les passants pourront facilement les retrouver. Avec des recettes cumulatives de plus d'1 demi-milliard de dollars pour ses 6 derniers films, vous n'avez plus qu'à souhaiter que Jim passe près de chez vous. Le véritable nom de Meg Ryan est en fait Margaret, Mary, Emily, Anne, Hira. Remarquez, si on inverse Anne, Hira, on obtient Ra, Hyan. Suffisait d'y penser, Madame Ra, Hyan.